compostage en tas. On va parler de ça d'abord. Donc en tas, c'est bon, rien qu'un tas comme ça peut être en bac. Des bacs de palettes en bois, en plastique. Et alors il y a aussi des composteurs. Donc voilà, c'est souvent ça que les gens ont en ville parce qu'on n'a pas des très grands jardins. Voilà, ça. Il faut protéger de la pluie. Ouais, ouais. Alors c'est souvent pratiqué en ville. Donc ça, on peut placer ça sur un espace assez restreint. Bon, c'est, comme tu dis, propre, ordonné, voilà. Bon, tout ça, c'est un peu dans la tête, hein. Comme j'ai dit, voilà. Alors, bon, ça permet un petit peu, bon, on est un peu le chef, hein, on maîtrise la décomposition. Donc, voilà, on fait sa petite popote soi-même, donc voilà, on est content, voilà. Mais je jette aussi sur le sol. Oui, oui, oui. Moi aussi. Non, mais je critique personne. Hein. J'ai dit que tout est bon. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, dans les petits composteurs, on a parfois un excès d'humidité, parce que souvent, on a beaucoup de matériaux humides et riches en azote, et souvent, on oublie de mettre des choses carbonées. Donc, de temps en temps, il faudrait quand même ramasser des feuilles mortes sèches, mettre de la paille, éventuellement, toujours avoir ça à disposition pour rajouter entre deux. Donc dans ces composteurs, souvent, c'est pas très grand, c'est un peu plus compliqué à mélanger, donc souvent on entasse au fur et à mesure. Et ouais, c'est un peu moins, l'espace est parfois, l'ouverture n'est parfois pas bien grande. Hein. Ouais. Mais voilà, bon, c'est donc souvent. Là, ça descend au fur et à mesure, et souvent on sait récolter ce qui est en dessous, qui est le plus vite décomposé et qui s'est décomposé le plus longtemps. C'est plus compliqué dans un composteur. Oui, mais je veux dire, il y a des composteurs sans devanture, quoi. Oui, il y en a qu'on prend comme ça, et on soulève, on laisse, et on refait un tas à côté. Hein, donc voilà, et on recommence, et là, et le reste, ben, on peut l'étaler. Déjà sous le jardin. Ouais. Voilà, donc, Donc, c'est le truc esthétique qui joue beaucoup. Parce que parfois, dans certaines villes, certains quartiers résidentiels, je pense que dans le nord de la France, dans les quartiers un peu chics, là. En Belgique, ouais. Non, il n'est pas question d'aller installer un truc. Bon, peut-être que ça évolue maintenant, mais... Au contraire, c'est encouragé même maintenant. Oui, mais bah, justement, ben, j'ai parlé, moi, le mois passé, là, de la gestion des matières biodéchets. Là. Ben, il n'y a rien à faire, il faut le faire, soit chez soi, ou bien soit il faut les mettre dans les PAV là, pour qu'on fasse du compost à grande échelle, ou de la méthanisation. Voilà, c'est quand même toutes des choses qu'on ne va pas devoir apporter à l'engrais qu'il ne faudra pas acheter pour mettre au jardin. Moi, j'ai parfois la question des gens, moi, je réponds, hein, mais bon, toi, tu peux peut-être le faire aussi. Pourquoi je n'ai plus de vers de terre dans mon tas de compost? Ben, il y a un moment donné, à partir d'un certain temps, oui, ils disparaissent. Quand il chauffe, voilà. Donc il y a une phase que quand c'est à chaud, ben, c'est les bactéries qui travaillent beaucoup. Et les vers de terre ne viennent qu'après. Bon, il y a des vers de terre et il y a les vers de compost, c'est différent. Souvent, lorsqu'on a des déchets végétaux qu'on met comme ça dans une compostière et qu'on retourne, il y a plein de vers rouges. Donc ça, c'est vraiment les vers de compost. Et une fois que ça chauffe, eux n'aiment pas ça. Donc ils migrent ailleurs, ils vont ailleurs. Ou bien si c'est trop sec, ils meurent aussi. Et les vers de terre, eux, le ver de terre, c'est plus dans le jardin. Donc le vrai ver de terre, c'est dans le jardin. Quand le tas de compost est refroidi, malgré que les vers qui étaient là avant sont morts, oui, mais c'est tout. Ben, ça revient. Oui, ça vient par le sol. Hein. Ça vient par le sol. Donc il ne faut pas faire son compost sur une dalle de béton. C'est mieux de le faire à terre nue.
sur le sol. Je ne sais pas si tu as Ben, d'autres... disons que ce qu'il y a aussi, c'est qu'une fois, ben, il chauffe que quand on met beaucoup à la fois. Oui. Ouais, ben, Mais quand on travaille à fur et à mesure avec les déchets Ça, qu'on ça a à chauffe pas fur et à autant. mesure, quand tout ce qu'eux ils mangent est mangé, ben, Ils automatiquement, soit ils meurent, soit ils partent. Oui. Mais bien Ouais. souvent, on dit que Donc quand il faut régulièrement alimenter. ouais. on dit toujours que quand Et- le tas il chauffe, c'est les... Oh, je sais pas Parce pourquoi. qu'on met trop d'informateurs en Non, des mais choses. ça tue les trucs... Les vers, ben, Ah les oui, vers, Non, mais tout ça ça, tue Ouais, les enfin. maladies et tout ça. c'est un- Les graines. c'est vrai que ça a un effet un peu nettoyant, désinfectant. Et justement, bon, j'allais justement parler des différentes méthodes. Donc la méthode de compostage à froid, donc toujours en tas ou en bac. Michel. Donc là, les apports se font au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on a, mais chaque fois les uns au-dessus des autres. Donc là, il faut toujours veiller à, de temps en temps, apporter des choses azotées, des choses carbonées, pour voilà, réguler un peu, pour avoir cet équilibre de 25-30 hein, que je vous ai dit. Donc au fil du temps, les déchets se superposent. Et c'est seulement sur ces composteurs, c'est quand c'est un peu au soleil en été qu'il y a cette chaleur qui entre dans le bac et qui échauffe un peu le milieu. Mais autrement, du fait que c'est pas un grand volume, parce que pour avoir un bon échauffement, il faut au moins 1 mètre cube de déchets pour que le démarrage du compostage à chaud se fasse. Donc souvent on a des plus petits volumes, c'est souvent 1,5 mètre cube, peut-être parfois un peu plus, mais c'est pas large, donc c'est pas suffisant pour augmenter la chaleur de façon conséquente. Alors souvent dans ces composteurs, quand on ne fait pas attention, il y a souvent un manque d'air parce qu'on met beaucoup trop de trucs humides. Et finalement, quand on démoule, là, parfois c'est une vraie mélasse, quoi. C'est vraiment parfois dégueulasse. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas assez mélangé. Mais quand on n'a pas assez mélangé les matériaux, qu'on mettrait par exemple que rien que des épluchures et tout ça, parfois ou des tonnes de gazon, ben, on peut mettre ça dedans aussi. Voilà. Il faut mélanger. De gazon, on peut mettre directement sur le sol. Ou petite couche de 5 cm. Une grosse couche de gazon, ça chauffe. Hein. Ah ouais, le lendemain, ouais. ça pétrifie. Mais ça donne un effet plastique de avoir. c'est pas bon. Bah ouais, mais après, ça colle, ça devient... Ouais, c'est ça. Puanteur. Il faut le mélanger. Hein. Bon, ça, c'était la méthode à froid. Donc, la méthode à chaud, toujours en tas ou en bac. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs bacs. Donc, avoir un bac avec les matériaux de la cuisine et tout ça, de matériaux qu'on mettra au fur et à mesure comme dans un composteur, là, un petit composteur. Et après, il faudrait aussi un stockage de matériaux secs, donc des feuilles mortes, bottes de paille, ça c'est facile. Les feuilles, c'est pas du terreau de feuilles aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y aura ce bac qui va accueillir nos matériaux journaliers, et puis un autre. Et à un moment donné, quand on a un stock suffisant, on fera dans un autre bac vraiment le compost en une fois. On met en tas en une fois. Donc on mélange tous les matériaux, on arrose bien. Et là, on aura, si on a au moins 1 mètre cube de matériaux, on aura un échauffement. Donc cet échauffement, je vais essayer de ne pas trop brûler les étapes. Voilà, donc on mélange les matériaux, on met de l'eau. Les matériaux du bac 1 et du bac 2. Oui, c'est ça. Donc, On met dans le bac 3. ouais, donc, vraiment là où on va faire le compost. Et des feuilles. Et alors on couvre avec un matériau plus sec. Par exemple, on finit avec de la paille ou du fumier. Bon, on peut mettre du fumier aussi, hein, évidemment, feuilles mortes.
Et moi, je conseille de couvrir le bac compost avec une tôle ondulée parce que quand on a vraiment des périodes de pluie, ben voilà, ça pourrait vraiment rendre tout le milieu fort humide et on aura à peu près le même effet que si on faisait ça dans un trou. Donc, plus d'oxygène. Donc, pour moi, c'est de la pourriture, c'est plus de la décomposition. Donc, on va voir que l'ensemble du tas va diminuer, à peu près un tiers de la hauteur. Donc, ça va. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a les bactéries qui mangent les choses. Il y a une perte au niveau de une perte gazeuse, une perte au niveau de l'ammoniac aussi. Donc c'est l'azote qui s'en va aussi dans l'air. Et à un moment donné, il faut aussi remuer, donc remettre ce qui était au centre à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur et remélanger tout pour refaire démarrer. Il chauffera moins parce qu'il y a moins de matériaux, mais ça va relancer un peu la décomposition. Et toujours voir qu'il y a assez d'humidité dans le tas. Et souvent, c'est lorsqu'on ouvre, c'est l'intérieur qui pourrait devenir sec. Quand on voit qu'il y a comme des champignons gris, on dirait que c'est comme presque de la cendre, c'est gris clair. Donc ça a surchauffé et il n'y a plus assez d'eau. Donc il faut remélanger. Donc en remélangeant souvent, ça suffit ou bien il faut rajouter un peu d'eau. Donc pour relancer, parce qu'une fois que c'est comme ça au niveau champignon, qu'il n'y a plus d'eau, ben, la décomposition s'arrête. Donc il ne faut pas laisser comme ça. Il faut vraiment agir et mélanger et ajouter de l'eau. Bon, ce brassage régulier, ça va aussi déranger les rongeurs qui pourraient s'installer parce que bon, ça c'est, on dit, j'ai entendu même à la télé là qu'il y a beaucoup plus de rats maintenant en nouveau, enfin en ville, enfin partout. Et alors on mettait déjà un peu ça sur le dos des composteurs, les jardiniers composteurs. Ah ouais, on est tout de suite accusés. Il faut pas Et mettre c'est de viande, rien tout pour ça, sentir dans les le compost, rats. hein. Non, non, non. C'est rien pour sentir les rats. Ben moi j'ai un composteur, j'ai pas de rats. Si, j'ai les rats chez Mercedes qui sortent de l'église, qui viennent le long là. Ouais, mais toi, tu remues régulièrement avec une tige, hein, donc ils n'aiment pas ça. Hein. Alors, parfois, lorsqu'on a des matériaux, bon, par exemple des agrumes qu'on dit, tiens, c'est un peu douteux, ça met un peu plus de temps à se décomposer, ah ben, pour réensemencer en fait le compost, on pourrait rajouter un peu de l'ancien compost qu'on avait, parce que là, il y a tous les éléments nécessaires pour refaire démarrer une décomposition. Alors, le résultat de tout ça, c'est après 3 à 6 mois, on obtient un compost demi-mur et à partir de 9 mois, on a vraiment un compost mûr. Bon, et tout ça, ça dépend un peu des saisons parce qu'en hiver, ça sera plus long. Ça dépend de la température, évidemment. Donc, le fait de gérer ça en bac, voilà, c'est plus facile à gérer l'épandage. Donc, de le mettre aux endroits où on a envie que ça se trouve. Donc, autour des plantes qui en ont vraiment besoin. L'asperge. Et au moment propice de le faire. Dans les serres, hein, c'est pas mal. Ah oui, dans les serres. Donc, lorsqu'on fait un compostage sur place, en surface, ben là, il faudra quand même être attentif à ça. Il faut savoir ce qu'on mettra l'année suivante là. Donc, il ne faut pas mettre des matériaux grossiers, très enrichissants, qui pourraient nuire à la pousse des oignons, ail, ce qu'on a dit là tout à l'heure. Donc voilà, il faut gérer ça un peu comme ça. Quand on fait un tas de compost, eh ben, on peut l'étendre là où on sait déjà où on va mettre les produits et on peut le mettre au moment où les plantes sont déjà en place. Mais c'est souvent beaucoup moins azoté quand il a été décomposé comme ça. Oui, il y a tu une m'as partie dit, qui comment est est-ce que tu as fait avec tes voilà. feuilles de blette? C'était des feuilles de blette qui étaient énormes. Ben, je les mets du compost. Mhm. Alors un truc que je trouve que c'est pas mal, c'est par exemple au printemps, lorsqu'on a du compost bien décomposé,
Ah ben, quelques semaines avant de mettre des cultures, c'est de dépendre quelques centimètres là, de ce compost bien décomposé, le griffer dans le sol, et voilà. Donc ça va déjà être très bon pour ce qu'on mettra en place quelques semaines après. Alors le compost demi-mûr, ben, lui, il peut déjà aussi servir comme paillis, hein. Donc on met ça et puis on remet un paillis au-dessus pour protéger. Donc c'est en même temps protecteur, nourricier, donc pour toujours les plantes qui sont gourmandes. Voilà, le stockage en bac, ben voilà, ça peut être intéressant parce qu'on peut le stocker à plus long terme, mais on sait que ça vient de moins en moins riche, ça se rapproche de l'état du terreau. Mais si on veut, par exemple, faire son terreau soi-même, on pourrait le faire avec des matériaux très décomposés. Ou, si on ne veut vraiment pas prendre de risques, au moins ça sera un bon terreau de rempotage. Parce qu'on a, par exemple, fait ses semis de tomates et qu'on dit, tiens, on va mettre un peu de... On repique ses tomates, ben, le terreau en lui-même n'est plus assez nourrissant, on pourrait déjà mélanger avec ce compost très mûr. Donc le compost déjà bien décomposé, fait avec des déchets de cuisine, du fumier, des tailles broyées de branches, donc avec tous les déchets organiques du jardin. Donc ici c'est un compost je dis à peu près 7-8 mois, donc il est vraiment presque au stade de terreau, mais bon, c'est quand même beaucoup plus riche que le terreau, donc c'est quand même indispensable pour une tomate qui va rester quand même plus de 6 mois en pot, donc d'avoir une bonne nourriture. Donc ben, tout ça, bon, ça demande quand même beaucoup plus de manipulation physique. Donc on se fait des gros bras en faisant ça. Bon, il faut savoir qu'on perd quand même un peu plus d'éléments nutritifs par l'échauffement. Donc il y a quand même des gaz ammoniaco qui s'évaporent dans l'air. Et, bon, voilà, Et des ruissellements par les pluies qui emmènent... sauf si on met une bâche ou ondulée quelque chose. dessus, hein, ou une bâche, voilà. Je crois que c'est important parce que La matière rentre dans le sol. parce qu'ici, lorsqu'on a vendu les bacs de compostage là, chez IPA, là, ils faisaient des formations, là. Ils sont beaux, Ils disaient qu'il fallait laisser à l'air Comme ça libre. que j'ai acheté chez Iban. Ben, moi j'ai essayé ça, mais je trouvais que bon, l'hiver, c'est quand même beaucoup d'eau qui tombe dedans et on perd une partie en lessivage. Je trouve que j'aime mieux de mettre la tôle et d'ajouter moi-même l'eau qu'il faut, parce que là je le vois moi-même. Tandis qu'avec la pluie, quand on a des périodes de pluie comme ça, comme on a eu, ben... Il faut ouvrir un jour et puis remettre le couvercle. Ouais, mais voilà. Trois Voilà. semaines là. Et alors il faut être toujours là Ah, il faut être là. à la surveillance. Bon, je crois que c'est Ça pas sort plus devant le mal. compost. Ouais. Récupérer l'eau qui tombe sur la tôle et l'utiliser après pour humidifier le compost. C'est déjà pas mal. Bon, le compostage en surface. Donc, ça c'est directement sur le sol. Bon, là aussi il y a des avantages et des inconvénients. Donc il y a plus autant de pertes lors de la décomposition. Et la vie du sol est stimulée. Parce que c'est vraiment les bactéries qui sont dans le sol, enfin, les micro-organismes qui sont dans le sol, les champignons, tout ça, qui vont faire le travail. Donc ils vont intégrer ça un peu à la fois à la terre. Bon, ça prendra plus ou moins du temps, et c'est toujours en fonction de la température et aussi de l'état de l'activité microbienne de votre sol. Si vous avez un sol pas très actif, vous commencez seulement à faire de la culture respectueuse sans mettre de pesticides et tout ça, la vie du sol n'est pas vraiment encore très
oui, il n'y a pas encore beaucoup de vie, donc ça mettra plus de temps. Mais au fil des années, ça va aller de plus en plus vite. Moi, je constate maintenant que, en mettant des choses à la belle saison, ça disparaît à une vitesse incroyable. Comme ici dans le jardin, on voit, il y a 1 mois ou 2, c'était une grosse couche de feuilles. On n'en voit presque plus. Hein. C'est terrible. Tout est presque déjà parti. Alors, un des petits inconvénients, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'apparition d'indésirables quand on fait du compost en surface. Bon, on peut avoir des rats, des pies, des limaces, beaucoup plus de limaces. Des pies, c'est vrai. aussi, alors. Ouais. Mais voilà, les déchets organiques, surtout laissés en hiver, traînent beaucoup plus longtemps. Donc ça met un peu plus de temps quand il fait froid. Donc, bon, quand est-ce qu'on peut faire du compostage en surface? Bon, on peut faire toute l'année. Mais il y a quand même certaines périodes de l'année qui sont plus propices au compostage de surface. Moi, je dirais à partir de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'hiver. Donc ça, donc on n'a pas trop l'inconvénient des limaces parce qu'on fait des semis au printemps. Voilà. Donc je trouve que c'est pas mal. Et en même temps, ça permet, on l'a vu tout à l'heure, d'attendre le réchauffement de la terre, de la surface du sol. Si on a une grosse couche de matériaux, le sol se réchauffera beaucoup moins vite et sera moins propice à la pousse des plantes. Donc si on racle les restes des cultures, du paillis, ça va permettre au sol de se réchauffer plus vite. Et c'est pas perdu, hein, parce que ce paillage qu'on racle servira à pailler ailleurs. On reviendra au moment où les plantes seront plus grandes. Donc, et on constatera qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, que les températures augmentent, au plus vite que la décomposition se fera en surface de sol. Alors, veillez quand même à avoir un rapport de carbone-azote convenable. C'est peut-être un peu moins important que dans les bacs à compost parce que plus ou moins la nature va faire le tri. Donc ce qui mettra plus de temps à se décomposer restera là et ce qui est plus facilement assimilable le sera d'abord et le reste traînera un peu plus longtemps. Alors, c'est pas la peine de mettre trop d'azote non plus, de matière azotée, parce que tout ça, ça risque de partir par lessivage dans le sol, parce que l'azote ne se fixe pas bien dans le sol. Les feuilles de chou, c'est l'azote? C'est feuillu, Oui, hein? il y a pas mal d'azote dedans. Mais justement, les matières carbonées et le travail des champignons fabriquent du humus, tout ça, ça stocke aussi l'azote dans le sol. Donc il faut les deux. Si vous mettez par exemple que du carbone, votre sol il va manquer d'azote pour décomposer. Vas-y, je te laisse faire. C'est justement le point que j'allais... Voilà, s'il y a trop de carbone, il y a une fin d'azote qui peut s'installer. Ouais. Donc c'est quoi? Ce sont les bactéries qui veulent décomposer ça, les matériaux, et ils ont besoin de se multiplier, de se nourrir. Donc ils ont besoin d'azote pour se multiplier, pour travailler. Si dans les matériaux qu'on a apportés, il n'y a pas assez d'azote, ils vont aller le pomper du sol pour se multiplier. Donc, et à un moment donné, c'est l'azote du sol qui sera pompé pour décomposer. C'est cet azote-là qui ne sera pas disponible pour les plantes à ce moment-là. Un bon truc à faire, c'est peut-être... Donc, on sait que ça met un peu plus de temps, 4 mois. Donc, si on met par exemple des matériaux à l'automne, pour le printemps, il y a déjà pas mal de choses qui seront décomposées et il n'y aura plus ce pompage d'azote dans le sol, puisqu'il y a déjà une partie qui sera décomposée et puisqu'on racle le reste, voilà, l'azote sera disponible pour les plantes. Donc il faut savoir par exemple que la lignine
présent dans les broyats. Donc broyats, pas BRF, hein, broyats, de grosses branches. Donc ça peut prendre entre 1 à 10 ans pour se décomposer. Et encore, dans ces 1 à 10 ans, il n'y aura que la moitié qui sera décomposée. Donc ça met vraiment beaucoup de temps. Donc pour nos légumes, c'est pas intéressant. Donc il faut y aller avec parcimonie. Les fraisiers. Ouais. Parce qu'il y a les mycorhizes qui vont travailler. Ouais. Les arbres fruitiers, les petits fruits. Faire un paillage avec ça. Et nos légumes en général demandent quand même de l'azote pour pousser, donc voilà, ça peut être un frein. Alors, un truc, c'est faire l'apport simultané de matière azotée et carbonée. Donc, on avait dit, par exemple, la couverture en automne, si on met par exemple des feuilles mortes, ben, on ajoutera les dernières tonnes de gazon. Ça. Donc, on aura les deux matériaux en même temps. Par exemple, dans les pailles, on ajoutera des matières azotées. Ça peut être des restes de légumes. Mais si par exemple un fumier contient de l'azote, du carbone, voilà, ça c'est équilibré aussi. Donc ça peut venir aussi. Donc il n'y aura pas d'effet de fin d'azote. Donc, lorsqu'on place ce paillis, ce compostage en surface en été, ah ben, on combine deux choses, donc compostage, nourriture et couverture, donc paillage, en une seule opération. Donc nutriments et couverture, protection contre l'évaporation. Donc c'est quand même intéressant de faire ça aussi au jardin. Bah, pour finir, je dirais que le compost c'est un amendement organique qui améliore les propriétés physiques, biologiques et chimiques du jardin, du sol. Donc souvent, on a longtemps négligé la vie du sol, parce qu'on s'est dit avec les engrais artificiels, on arrive à faire pousser et tout. Mais je pense qu'on prend conscience maintenant que, surtout en permaculture, que la vie du sol c'est vraiment important et qu'il faut la stimuler le plus possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, ça va. J'ai deux questions, s'il te plaît. Oui. Première question, quelle est la durée d'utilisation à maximum de ce compost? Quel compost Le compost que tu fais comme ça. Au plus que ça s'approche du terreau, au moins riche que ça devient en nutriments. Mais tant qu'il reste noir, mais c'est très bon pour le sol. Ça va aider à la structure du sol, ça va aider à stocker les autres matériaux, les éléments fertilisants dans le sol. Sinon, ça part en lessivage. Si tu gardes 2 ans aussi, si tu as des gros tas par exemple. Donc, pour avoir le maximum de richesse, c'est de le stocker, enfin, pas de le stocker, de faire du compostage de surface. Donc, voilà. Là, on a le maximum d'éléments qui sera profitable au sol, le moins d'éléments qui seront perdus. Mais voilà, si on veut faire du terreau de rempotage, avec des éléments grossiers, ça n'ira pas. Donc tout ça, c'est un petit peu... Et deuxième question, est-ce que tu as une expérience dans un compost qui ne produit pas beaucoup de verre, d'essayer le lombricompostage dessus? Est-ce que ça marche ou pas? Le lombricompostage, c'est surtout... On peut faire ça par exemple même à l'intérieur de la maison. Donc, C'est difficile. Comment? C'est plus difficile à mettre. Non, parce que les vers viennent tout seuls. Il faut même pas, tout. Je vois que, enfin, en tout cas dans Quand il y a beaucoup de vers, un bac de compost, les vers, c'est c'est du pas moi qui les mets, donc voilà. ça vient tout seul. Et c'est assez riche le lombricompost. Mais c'est en petite quantité,
Et pour les gens en appartement, à la limite, ça peut se faire. Est-ce qu'on a envie de mettre des asticots dans la cuisine? Non, mais dans... Non, mais c'est des bacs spéciaux. Oui, Ouais, oui, ouais, je sais, ouais, mais c'est... enfin bon. si, bah, il y Ça a... marche super bien. La Brigitte Oui. On a qui du nous a thé de montré compost. ça ici, elle a une fois elle a apporté tout Ouais. ça. Mais dans des bacs comme ça, il faut ramener les Oui. premiers verres. Oui, Oui, il faut bah oui. aller- Dans la nature, ils viennent. Ouais, Quand mais c'est souvent, pas sur une date. ouais, faut parce que que dans les c'est bacs à du verre compost, ça dans le vient compost. peut-être autrement. Et un jour, Mais on en semence et puis c'est on parti. rentre, on a bu un coup, on se tape dans le lombricompostage et il y en a plein la cuisine. Ah, Alors ça, bon, bah, faut Ouais, penser ouais. aux accidents Bah, domestiques. je pense que quand ceux même. qui ont un jardin, Oui, bon, c'est peut-être pas très utile de le faire. non. Mais pour ceux qui sont en appartement, bon, qui veulent participer à... Parce que On ça, a on peut du- l'utiliser du pour thé, les c'est- plantes ça, en ça, bois. Je suis c'est d'accord, du jus. mais quand on est un peu C'est malade, incroyable. Une fois, il il faut faut peut-être longtemps, hein, mais une fois que ça mieux se met à produire, Mais je crois ça, que de toute pour façon, arroser vers de les terre plantes viennent tout intérieures, seul dans- c'est dans le génial. compost. Sauf s'il y a vraiment des trucs qui sont pas bonnes. Je sais pas, qu'on a mis des choses qui sont pas bonnes. peut-être. Et moi, je vois que... Non, ça vient tout seul. Mais une fois qu'il n'y a plus la nourriture, ben, les vers Ah, ils vont ailleurs. sont ailleurs. Pour que- voilà, ils ont fait leur boulot. Dans le bac d'à côté. Après, il y a plus- Pour répondre un peu à Dominique, là, son tas qu'il a actuellement, ben, il faut l'étendre sur ton terrain. Hein. Et si tu veux faire un lombricompost, il ne faut pas faire là au-dessus. Vous faites un lombricompost peut-être au même endroit, mais avec les nouveaux matériaux. Oui. Mais tout ce compost que vous avez fait, qui a plus de vers de terre, ça va alléger votre sol, ça va drainer votre sol, Oui. ça apportera de l'humus qui va stocker l'eau, qui va stocker la nourriture qui se fera par les compostages suivants, etc. C'est que du positif. Surtout en terre argileuse. Hein, Parce que les vers de terre, ils ne font pas ce travail pour nous faire plaisir. Hein. C'est Non, pour non. Ils vivre, hein. travaillent pour bouffer. Hein. J'ai- Et s'il n'y a plus à bouffer, ben, ils s'en vont ailleurs. Ils meurent ou ils sont... Oui, j'ai une question aussi, Michel. Bon, dans un tout petit jardin, c'est vrai que c'est pas très très joli, tous les déchets de légumes. Est-ce qu'on peut les enterrer légèrement? Non. Normalement non. Hein. Non, c'est mieux en On surface. les laisser Non. vraiment Ouais. sur Mais ce que tu peux faire, c'est acheter une botte de paille et mettre un peu de paille au-dessus, comme ça on ne les voit plus. À chaque fois que tu en as mis, tu mets... Oui, je n'avais pas qui n'a pensé, pas de c'est voix, un peu visuel, ça- ouais. et ça nourrit, ça apporte du carbone. Donc c'est pas perdu. Hein. Et le, comment dire, pour les autres. la litière de chat qui est biodégradable. Est-ce qu'on peut s'en servir justement pour Ouais. couvrir ces... En général, tout ce qui est carnivore, c'est pas les mêmes. Les excréments, c'est pas les Voilà. mêmes Bon, choses si c'est un lapin ou que des une poule, bovins. ça va. Si c'est Et la un silure. chat, ça va pas. Il paraît qu'on peut Chat, chien, non. J'ai entendu. Ben, Et la silure, c'est bon. Moi, je ne fais pas C'est très attention à ça. carboné, hein. Ouais. Ah ouais, c'est Sur les 20 ans que je mets. Du moment que c'est étendu sur une grande surface, Ben, de toute façon, le chat qui Parfois, vient le bois chier sont dans ton traités jardin, aussi. tu ne vas pas les ramasser. parfois, il y a des cocos qu'on vend pour Mais il faut mélanger. C'est pas toujours. nous. les animaux. non, mais pour les Ah oui, animaux. oui, d'accord. Ben, ça, en principe, Normalement, il ils ne faut sont pas pas que c'est traités. traité. Hein, Ouais. donc, T'as laissé et la ça, ça va. Donc pour un chien, on pourrait aussi... On peut, quand c'est des petites quantités, il n'y a pas de souci. Les grands tas, peut-être. ben, il y a les toilettes sèches. Hein. Bon, on recommande de ne pas utiliser les toilettes sèches. Donc, pour ceux qui est le potager, il faudrait plutôt le réserver pour les Oui, arbres à ornement. Ah oui, j'aurais pas mis ça dans Parce les qu'il légumes. peut y avoir une multiplication de germes. Oui. Si on a, Voilà, si on a c'est des ça, je germes, voulais dire. ça pourrait. Pourquoi s'ils chauffent, les germes sont tués. Non. Ouais, ça aide. Ouais, j'aurais pas mis le bac du chat dans mes légumes, ça c'est sûr. Mais au pied des arbustes, tu vois. Ben, ça dépend de la litière qu'on emploie aussi. Hein. Ah oui, non, de la litière biodégradable à base Il y a de la litière 100% argile, ça on peut mettre. Ah oui, non, là c'est la litière Dans les 100%. grains, ouais, lin, les copeaux, là, ouais. Oui, lin, bois, et Les puis je sais pelés, là. plus ce qu'il y a dedans. Ouais, ça on peut mettre. Hein. Et c'est biodégradable, compostable, etc. C'est ça qu'on pose Les bien. sciures de bois aussi, Ça les fait une- sardielles, ça fait une belle tout texture. doucement, hein, sur ton compost. Même dans ton tas de compost, tu peux mélanger ça dedans aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est pas un souci. Litière Tout ce qui est biodégradable. organique,
Non, Mais nous, quand on même- chie, on tue mais aussi. non, mais même avant que l'animal il est Ben, on dit utilisé, toujours les- quand tu ouvres le Mais sac, ça, donc, la je mets litière chaque fois un carton biodégradable, entre ça deux. prend. Des cartons ébouffés. Les caca de chien, ils sont toujours à dire, les composteurs, qu'on ne peut pas les mettre dedans. Oui, il y a d'autres choses à mettre. Oui, mais il y en On a, les met dedans. il y en a qui mettraient des seaux et des seaux à la Ouais, ouais, fois, ouais. Ah non, non, non. Ah, non, mélanger. mais ça, Ah oui, mais Ouais, bon. c'est surtout la concentration. C'est ça. qui fait Moi j'ai un chat qui est le propre. Faut le mettre il a- régulièrement, il hein. ne mange rien. Alors au printemps, je vais pouvoir ramasser tous les verres de chats. C'est le chat du voisin. Mais s'il a bien plu, pas de problème. Bon, voilà. On est dans la merde, là, ça va. On a été dans l'eau, maintenant on est dans la... Allez, bon compost à tous.